Bonsoir à tous. Cette légende est aussi connue sous le nom de Ben Drowned, et parle d'un homme ayant reçu une cartouche de Nintendo 64 The Legend of Zelda Majora's Mask pas comme les autres. En effet, il se rend rapidement compte qu'elle semble hantée par un certain Ben, qui ne cesse de le poursuivre et le conduit droit vers une descente aux enfers. Alors éteignez vos lumières, et ouvrez grand vos yeux. On va décrypter cette légende urbaine. Cette légende est racontée par un internaute sous le pseudonyme de Jas du Sable, du 7 au 15 septembre 2010. Il certifie que ce qui lui est arrivé est la vérité, et qu'il n'a rien inventé. Alors qu'il venait d'arriver dans son campus étudiant, un ami lui donna sa Nintendo 64. Excité à l'idée de se replonger dans ses jeux d'enfance, Jas du Sable fit un vide-grenier près de chez lui pour mettre la main sur des jeux de Nintendo 64. Son intention s'était posée sur le stand d'un vieil homme à qui il demanda s'il avait de vieux jeux vidéo. Le vieil homme lui confia alors une cartouche grise sans étiquette, avec l'inscription Majora écrit en noir au marqueur. Le vieil homme lui dit qu'il pouvait la prendre gratuitement, qu'elle avait appartenu à un enfant de son âge aujourd'hui décédé. Jas du Sable le remercia, et au moment de se quitter, le vieil homme lui dit « Eh, bien, au revoir, de retour au campus ». Jas du Sable lança la cartouche. Arrivé au menu de chargement, il remarqua qu'une partie existait déjà, nommée Ben en majuscule. En y repensant, il était d'ailleurs finalement persuadé que le vieil homme avait dit « Hey Ben, au revoir ». Jas du Sable lança la partie par curiosité, mais ne constata rien d'anormal. Et l'ancien joueur était proche de la fin du jeu. Il décida donc de créer une nouvelle partie, nommée Link par tradition. Mais plusieurs événements étranges survenant au cours de sa partie l'intriguaient. Des bugs de texture, des flashs, ou encore le jeu qui saccadait de façon inhabituelle. Mais la chose la plus anodine, c'est que certains PNJ ne l'appelaient pas Link, mais Ben. Pensant à un bug mélangeant les données des deux sauvegardes et lassé par ce bug, Jas du Sable décida de supprimer la sauvegarde appelée Ben et de poursuivre sa partie. Mais il remarqua rapidement que les PNJ ne citaient même plus le nom de Link. Un espace vide le remplaçait. Et c'est ici que les choses anormales prirent encore plus d'ampleur. Sur sa partie, Jas du Sable voulut effectuer le bug du 4e jour afin d'obtenir un jour de jeu supplémentaire, puisque le concept de Majora's Mask est de terminer le jeu avant 72 heures in-game, sinon la lune s'écrase sur Terre. Jas du Sable effectua donc le bug consistant à parler à un astronome, puis regarder dans un télescope. Mais au lieu de reparler à l'astronome après avoir jeté un œil, le joueur fut téléporté face à Skull Kid, le boss du jeu. Jas du Sable commença à recevoir des répliques aléatoires du jeu, et plus il jouait, plus le jeu devint hostile envers lui. Il se retrouvait inexplicablement bloqué dans le village principal, Clocktown, complètement vidé de ses PNJ. Et alors qu'il voulait essayer de se noyer car incapable de trouver une issue, une statue du joueur apparut et se mit à le suivre. La statue se rapprochait à chaque fois que Jas du Sable lui tournait le dos, à la manière des anges plus rares de Doctor Who. La cartouche se mit à bugger de plus en plus, et Jas du Sable fut à nouveau projeté face à Skull Kid. Mais cette fois, son personnage prit feu. Renvoyé à l'écran de chargement, Jas du Sable remarqua avec horreur que la sauvegarde de Ben était réapparue, et que sa sauvegarde nommée Link s'appelait désormais Your Turn. Autrement dit, ton tour. Jas du Sable, effrayé, testa les parties pour essayer de comprendre ce qu'il se passait. Mais le jeu devenait de plus en plus imprévisible. Déboussolé, il partageait les vidéos sur internet, pour preuve de sa bonne foi. Et les gameplays que vous voyez depuis le début de cette vidéo sont d'ailleurs les enregistrements originaux de Jas du Sable. Suite à la diffusion des vidéos, Jas du Sable commença à avoir l'impression très désagréable d'être observé par Ben, même en dehors du jeu. Dans les notes qu'il a partagées, il affirme avoir cauchemardé à propos de la statue qu'il suivait. Et il est certain d'avoir nommé la statue Ben.
Et le pire arriva lorsqu'il narra comment Ben infecta son PC qui ouvrait seul une page internet nommée Cleverbot. Un bot qui parle tout seul et que Ben a utilisé pour lui parler selon lui. De plus, Jadusable affirme que Ben censurait tout ce qu'il tentait d'envoyer ou de communiquer avec internet concernant l'affaire. En menant son enquête, Jadusable parvint à découvrir que Ben était un petit garçon ayant trouvé la mort peu de temps auparavant. Dans les dernières notes de son journal de bord, il affirme qu'il a pu terminer sa partie guidé par Ben en se rendant au Ikana Canyon dans Majora's Mask afin de récupérer une mélodie manquante. Ben aurait communiqué avec lui par le jeu en lui répondant « Je suis content que tu l'aies fait ». Jadusable comprit que Ben s'était noyé et cherchait une sorte de rédemption. Suite à ça, Jadusable déclara que Ben était partout et avait pris le contrôle de tous ses comptes en ligne et de son ordinateur. Dans un dernier message d'avertissement posté sur internet, Jadusable poste le 12 septembre 2010, à minuit 8, un message incitant les internautes à ne pas prendre en compte les messages postés par lui après ce dernier. Il affirme vouloir se débarrasser de la cartouche ainsi que son PC. Après ça, plus personne n'eut de nouvelles de Jadusable. Le témoignage complet et extrêmement détaillé est disponible dans la description et je vous le recommande fortement. L'histoire très cohérente et immersive de Jadusable a secoué internet fin 2010. Depuis sa disparition, beaucoup croient à l'existence de Ben, l'enfant mort noyé, qui, commençant par hanter une simple cartouche de Nintendo 64, a réussi à se propager on ne sait où. Alors, l'existence de Ben, mythe ou réalité? C'est à vous de voir. Eh bien, il s'agit d'un récit entièrement inventé par Alex Hall, la personne qui se cache derrière le pseudonyme Jadusable. Mais qui sait? Peut-être est-ce l'une des nombreuses ruses de Ben pour ne pas qu'on croie à son existence. Allez savoir.